David Moncoutier, déjà première réaction sur la victoire de Tadej Pogačar qui frappe fort d'entrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça a été chaud. C'était pas forcément le favori. C'est un chrono quand même très technique. Est-ce qu'il va prendre des risques? Est-ce qu'il va pas en prendre? Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait la victoire. Il voulait gagner là où il vit maintenant depuis quelques années, du côté de Monaco. Et on voit, il a quand même dû puiser dans ses réserves, notamment dans ce dernier kilomètre pour aller chercher le meilleur temps. Ça se joue à 9 centièmes, à quasiment rien. Mais au final, c'est sur le même qui gagne. Tadej Pogačar aujourd'hui encore, qui va s'emparer de ce maillot de leader et qui va gagner cette première étape. Jackie, vous vous attendiez à ce que Tadej Pogačar soit, même si effectivement David l'a dit, ça s'est joué à pas grand-chose, mais s'impose d'entrée? Non, personnellement non. Je m'attendais à voir un Tadej Pogačar déjà reprendre du temps au candidat à la victoire finale, au podium final par rapport aux meilleurs grimpeurs. Mais sur un parcours aussi technique, je m'étais posé la question, est-ce qu'il va prendre tous les risques? Car voilà, il n'y avait pas de raison à prendre trop de risques. Imaginez une mauvaise chute dans un virage mal négocié et tous ses espoirs de gagner la Vuelta s'envoleraient. J'ai pas eu l'impression qu'il ait pris trop de risques. Malheureusement, on n'a pas suivi son parcours sur tous les virages, mais ça avait l'air très propre. Je rappelle, c'est un très bon vireur. Il n'y a aucun problème. Et de là à devancer des Tarling, des Ethan Hayter qui, eux, étaient sur leur terrain. Non, bravo. J'avoue que on l'avait cité parmi les favoris, bien évidemment, mais je m'attendais pas à le voir devancer ceux qui visaient vraiment cette étape depuis peut-être quelques semaines. Il s'entraîne que pour ça. Je suis pas sûr que Pogačar se soit entraîné que pour le contre-la-montre. Tarling, bon, même s'il a été un peu, je pense, chahuté dans sa préparation, évidemment, mais je pense que Ethan Hayter, ça fait de nombreuses semaines qu'il ne pense qu'à ça, le contre-la-montre de Monaco. Mais voilà, il a été lui aussi battu par le vainqueur du Tour de France. Tadej Pogačar qui s'impose aujourd'hui. Flo, on en a parlé avant ce contre-la-montre. On se disait, est-ce qu'il va être un peu à l'économie? Est-ce qu'il va prendre moins de risques? Non, que nenni. Que nenni. Et surtout, il confirme que, comme le soulignait David pendant le direct, il ne fait que progresser. Et les chiffres l'attestent. Il a déjà 20 victoires cette année. C'est autant que son total de toute la saison 2025. C'est sa 36e victoire sur un grand tour. Il a gagné des contre-la-montre sur les 3 grands tours maintenant. Normalement, c'est pas sa spécialité, le contre-la-montre. Et pourtant, il cesse de repousser les frontières. Il cesse d'impressionner et d'écraser la concurrence, d'écœurer la concurrence, parce que là, je pense que dans les bus ou à l'hôtel, pour ceux qui sont déjà à l'hôtel, les grimpeurs qui se sont élancés un peu plus tôt, ils doivent être dégoûtés. Ils doivent se dire, mais on est déjà dans le rétro, alors qu'on a disputé 9 km des 3275 de cette Vuelta. Hallucinant. Et demain, c'est 214 km qui attendent les coureurs. C'est l'étape la plus longue de cette Vuelta. Il y a 3 Britanniques derrière Tadej Pogačar. On sent que c'est costaud du côté de la Grande-Bretagne sur le chrono. Alors, on rappelle beaucoup que les Britanniques, un peu à l'image des Australiens aussi, ont une grande culture des vélodromes, de la piste. Alors, on n'était pas sur une poursuite, on était un peu plus long qu'une poursuite. Alors, Thornley, pour moi, c'est un peu la surprise, même s'il avait fait un très bon chrono sur le Tour de Pologne. Mais voir Ethan Hayter, là, parmi les meilleurs, lui, il est souvent en dents de scie. Mais oui, c'est pas une surprise. Les vélodromes sont une très bonne préparation pour les chronos lorsque vous passez chez les pros. Vous avez parlé d'un Joshua Tarling, effectivement, qui est allé chercher un énorme chrono. Et vous en avez parlé également, Flo. Ça vient quelques jours, quelques semaines après le décès de son frère cadet, qui est mort sur le Tour du Portugal. Finlay Tarling. C'est fort ce qu'il vient de faire, ce garçon. La charge émotionnelle, déjà, de prendre la décision d'être au départ de la Vuelta, c'est déjà quelque chose de très très fort, effectivement. Prendre le départ de ce chrono, être compétitif, être mentalement suffisamment mobilisé pour pouvoir livrer une prestation comme il a livré aujourd'hui. Alors, heureusement, la cruauté du sport ne l'a pas mis à 9 centièmes derrière Tadej Pogačar aujourd'hui, il l'a laissé à un de ses compatriotes. Mais oui, il faudra quand même souligner la performance extraordinaire de Joshua Tarling. Et la force mentale du Britannique. Messieurs, il y a 2 Français dans le top 10. David avec Christophe Laporte qui est 5e et Léo Bizio 6e. Ces 2 noms, vous auriez misé là-dessus?
Alors Christophe Laporte, on sait qu'il est capable, on l'a dit, c'est un chrono qui pouvait convenir à certains sprinteurs, à des coureurs qui virent bien, il en fait partie. Donc c'est une demi-surprise. Je suis plus surpris par la performance de Léo Bizio, qui est quand même avant tout un grimpeur. On rappelle, c'est un chrono tout plat, très technique. Alors oui, c'est un coureur qui est plutôt à l'aise, hein, un cyclo-crossman, et en tout cas une très très belle performance de deux coureurs français. Christophe Laporte qui va se retrouver le premier de la Visma Lease the Bike. Bon, je pense pas qu'on va faire le sprint pour lui demain, quoique on sait pas. Mais puis Léo Bizio, en tous les cas, qui est une équipe Décathlon CMA CGM qui a fait un beau tir groupé en tous les cas aujourd'hui. C'est dur, David. Vous prenez du plaisir sur les chronos? Chrono en bosse, éventuellement, quand on a des bonnes jambes. Après, il y a des coureurs qui adorent ça, hein, qui adorent le contre-la-montre. Maintenant, c'est un effort violent, donc faut vraiment aimer se faire mal. Mais il y a des coureurs qui aiment ce genre, cette adrénaline. On se fait bien mal aussi, hein. Oui, on se fait mal. Et la preuve, j'aime bien grimper. Donc après, chacun sa spécialité. Je pense qu'il y a quelques coureurs qui ont dû prendre quand même malgré tout un petit peu de plaisir, même si c'est un effort vraiment violent. 9 km/4 pour démarrer un grand tour. Jackie, vous aimiez aussi le chrono? Oui, moi j'adorais ça. Ouais, j'adorais ça. Alors, je les ai pas tous fait à fond, surtout sur les grands tours, mais oui, les prologues, tout ça. Après, c'est vrai qu'on écoute les propos de Christophe Laporte. On sent bien que certains coureurs n'ont pas vraiment apprécié ce parcours. Hein. Je pense qu'un coureur comme Stephen Kung aurait préféré avoir un contre-la-montre. La distance, c'était pas un problème. Le relief, c'était pas un problème. Mais avoir ces enchaînements de courbes, voilà, comme il le disait, Christophe Laporte, on part d'entrer dans un faux plat, on est dans le rouge, et puis après, souvent, quand on arrive dans des courbes, sur un chrono, c'est là qu'on doit récupérer. On lève un peu le pied avant un virage, on récupère. Là, on peut pas, car les virages sont tellement serrés. On doit être concentré, et on est sur le qui-vive. Hein. Alors, apparemment, on va vérifier, mais apparemment, il n'y a pas eu de chute. Mais je pense qu'on a écouté pas mal de propos de coureurs sur la ligne d'arrivée qui ont dit « Oh, j'ai eu chaud une fois ou deux, Chamberlain. » Et Jevine aussi. Jevine qui s'est fait peur aussi. Donc, c'est un exercice quand même très particulier, un contre-la-montre, et en plus aussi technique avec plus de 20 virages sur 9 bornes. Fallait pas se louper. Heureusement, la météo n'était pas capricieuse aujourd'hui. Il y a une équipe qui s'est pas loupée également, on en a parlé déjà, c'est la Décathlon CMA CGM avec évidemment Léo Bizio qui est le meilleur et le deuxième meilleur français derrière Christophe Laporte, mais vous avez parlé de Chamberlain évidemment, de Pestel, Labrosse. Globalement, c'est un bon tir groupé de cette équipe. Oui, un bon tir groupé. Je crois qu'on en a 3-4 en moins dans après le classement final, mais on est dans la première position. Leur leader, Félix Gall, on a perdu du temps, mais on s'y attendait. Mathieu Riccitello également. On va dire que c'est les deux moins bons temps, on va dire, de cette équipe Décathlon en CMA CGM. Mais globalement, je pense qu'on doit être satisfait. Les équipiers, ils marchent tous. Et puis, les leaders ont perdu du temps comme prévu, mais pas plus que ça. Donc, une bonne journée pour l'équipe. Non, ce qui est impressionnant dans ça, c'est qu'on connaît l'historique de cette équipe Décathlon. Il n'y avait pas, on était plutôt sur des grimpeurs, on brillait en montagne, mais il n'y avait pas cette culture du contre-la-montre. Et là, depuis 2 ou 3 ans, on sent qu'on a travaillé cet exercice, on a certainement du bon matériel, on a fait de la soufflerie, il y a des entraînements qui sont faits, et on voit l'image de jeunes coureurs qui arrivent. Chamberlain, oui, il a déjà prouvé chez les jeunes qu'il était parmi les meilleurs rouleurs mondiaux, mais de là à être parmi les meilleurs sur le Tour d'Espagne, il y a un pas. Léo Bizio, c'est juste énorme. Donc voilà, tout le monde progresse et sur tous les terrains. Donc voir autant de décathlons, CMA CGM parmi les meilleurs. Voilà, les deux Pestel, les Labrosse qui eux aussi font de belles performances ici à Monaco. 21 ans, hein, Flo, Léo Bizio. Et pas mal. Pas mal, hein. 6e du contre-la-montre, 7e Chamberlain. Bon, les deux leaders ont perdu exactement le même temps, Riccitello et Gall. Les deux leaders, parce que maintenant le nouveau leader c'est Léo Bizio, mais les deux leaders bis, Gall et Riccitello, ont perdu 46 secondes très exactement.